Chers fidèles, c'est avec beaucoup d'émotion que je reprends la parole du haut de ce mimbar, du haut de cette chaire. Après 16 vendredis que nous n'avons pas pu célébrer, nous revoilà dans la maison d'Allah. Toutes les louanges lui reviennent, alhamdulillah. Il y a un sujet qui anime bien des débats, un sujet qui divise, qui amène de la confusion, voire qui crée de l'animosité entre les gens. Le musulman peut-il acheter une maison à crédit? Peut-il solliciter une banque et donc recourir à un prêt avec intérêt pour ce faire? Voilà le questionnement qui va animer le prêche du jour, Inch'Allah. Je précise pour être tout à fait complet, afin de terminer cette introduction, que ce que je m'apprête à dire, j'en suis intimement convaincu à l'instant T. Je vous donnerai donc un avis précis que je vous conseillerais de suivre, Inch'Allah. Et on demande à notre Créateur de nous accorder sincérité dans la parole et l'action. Conséquemment, je ne vous impose rien et je n'ai pas la capacité de le faire. Je n'ai pas la capacité de vous imposer quoi que ce soit. En revanche, simplement, si vous me posez la question, voici ma réponse de manière très claire. C'est comme celui qui va vous dire, à propos de l'interdiction de l'alcool, « Ah, mais vous les musulmans, vous ne buvez que de l'eau. » Vous voyez la manière dont c'est orienté, comme pour dire, les musulmans, ce sont de pauvres victimes qui sont privées de tout. Nous répondons à cela, non. Nous buvons de tout sauf de l'alcool. Et donc nous buvons de l'eau, du jus d'orange, du soda. Quoique le soda, vaut mieux l'éviter, il est nocif pour la santé. Et c'est en victime que je parle, c'est en connaisseur que je parle. Des imams qui ont donc fait des études, qui avancent certains arguments que moi personnellement je n'arrive pas à comprendre. Et que vous portez peut-être à l'esprit et c'est l'occasion de dissiper ces confusions. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître dur, mais je vais le dire quand même. Vous verrez d'ailleurs, ces images vont se retrouver sur internet et vous verrez sous la vidéo Dieu dit dans le Coran: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. D'abord, de quoi parle-t-on? De crédit, de riba, de crédit avec intérêt, parce qu'évidemment il y a des nuances. Le crédit dans l'absolu, le crédit sans intérêt dans l'absolu est bien entendu autorisé en islam. C'est ce que l'on appelle al-qard al-hasan. Le fait d'emprunter une somme d'argent, de la rendre au bout d'un certain temps sans supplément. On appelle cela en arabe al-qard al-hasan, et non seulement ce n'est pas interdit, mais en plus celui qui fait cet effort, il est récompensé. Celui qui fait cet effort de prêter, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, celui qui emprunte, je dis que c'est autorisé, mais je ne dis pas que c'est recommandé, parce que
celui qui meurt alors qu'il a des dettes, il reste mu'allaq, il reste suspendu. Et d'ailleurs, si vous empruntez une somme d'argent, n'oubliez pas de l'inscrire dans votre testament pour que vos descendants, si vous repartez vers le Créateur, pour que vos descendants puissent savoir cela et donc régler cette dette. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Les preuves, on pourrait en citer un certain nombre. Il y a notamment 2 traditions prophétiques. Une première, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Rahimallahu rajulan samhan idha ba' wa idha ishtara wa idha iqtada. Il dit: puisse Allah accorder sa miséricorde à tout homme qui fait preuve de tolérance quand il achète, vend et réclame son dû. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam: Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra à son aide. Le riba maintenant, c'est très clair dans le Coran. J'ai cité les versets précédemment. Le riba est illicite, est interdit. Il n'y a pas de divergence à ce propos. Le fait que le riba soit absolument illicite. Je vous invite d'ailleurs à prendre le temps, vraiment, à prendre le temps de lire les textes à propos de cette interdiction, à propos de la gravité de ce péché, parce qu'il fait partie de l'kaba'ir, il fait partie des grands péchés. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, le fait d'acheter une maison en ayant recours à un crédit avec intérêt. D'abord, certains vont jouer sur les mots en nous disant: attention, il faut distinguer al-riba de al-fa'ida. Il faut distinguer l'usure de l'intérêt. Or, cette différenciation, cette distinction existe bel et bien dans le code monétaire français, mais elle n'existe absolument pas en islam. Dans le code monétaire français, l'intérêt est autorisé jusqu'à un certain seuil à partir duquel on parle d'usure, et cette usure est interdite. En revanche, en islam, lorsque l'on parle de riba, il n'y a pas de différence entre intérêt et usure. À partir du moment où j'emprunte une somme et que je rends plus que ce que je n'ai emprunté, on appelle cela riba. Nos érudits, nos ulama sont d'accord sur cette définition. Ce qui motive ce prêt, ce n'est plus, comme nous l'avons dit, la volonté d'aider son frère, mais la volonté de s'enrichir en profitant de la situation de la situation dans laquelle se trouve la personne qui me demande ce prêt. Et pour être précis, ce dont je viens de vous parler, on appelle cela riba nasi'a, parce que c'est un peu complexe. On va prendre juste quelques secondes pour le dire. Il faudrait beaucoup de temps pour expliciter cela. Le riba, il y a 2 branches dans le riba. Il y a ce que l'on appelle riba al-fadl et riba nasi'a. Là, nous sommes dans le cadre de riba nasi'a. An-nasi'a, c'est le retard, c'est le temps. Riba nasi'a lui-même se divise en 2 branches. Il y a ce que l'on appelle riba al-jahiliya. C'est le riba qui était pratiqué à l'époque avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant la révélation des versets que j'ai cités. 2 personnes se mettaient d'accord sur un prêt. Il n'y avait pas pour l'instant d'intérêt. Ils se mettaient d'accord sur une date. Lorsque la date arrivait, il y avait 2 solutions. Soit la personne remboursait, soit elle pouvait jouir d'un délai supplémentaire, mais dans ce cas, elle devait payer un intérêt, elle devait payer un supplément. Et généralement, les riches profitaient de cette situation pour pratiquer des intérêts exorbitants, et le Coran est venu interdire cela. On appelle cela riba al-jahiliya. Il y a maintenant une autre catégorie. Je vous rappelle qu'on a dit riba al-fadl, riba al-nasi'a. Dans riba al-nasi'a, il y a 2 branches, riba al-jahiliya et celui qui nous concerne. Je prête et je me mets d'accord pour être remboursé au bout d'un certain temps avec un supplément. Petite précision, on pourrait se dire, le système monétaire d'aujourd'hui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-il y avoir interdiction? Ce n'est pas parce qu'une chose n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous ne pouvons pas faire d'analogie avec aujourd'hui. Parce que je rappelle que lorsque l'on pose une question, pour répondre, il faut s'appuyer sur Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma', le consensus, et Al-Qiyas, l'analogie. Petit exemple. Il n'y a pas de texte clair en islam pour interdire la drogue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit la drogue est interdite. En revanche, dans le Coran et dans la Sunna, il y a l'interdiction de l'alcool. Et donc les savants ont fait une analogie en utilisant cette interdiction de l'alcool pour interdire la drogue, parce qu'ils ont dit le terme khamr désigne tout ce qui va perturber le fonctionnement de l'esprit. Alors, soyons objectifs. Il y a quelques savants qui ont expliqué qu'il n'y avait pas de riba dans la monnaie que nous utilisons aujourd'hui, notamment certains hanafites qui disent la riba fil waraqa. Il n'y a pas de riba dans la monnaie en papier. Mais
écoutez bien ceci. Et vous pouvez chercher, vous allez trouver ce que je vais vous dire. Nos érudits, en écrasante majorité, qu'ils soient passés ou contemporains, en écrasante majorité, par analogie, mettent en avant le fait que la monnaie que nous avons aujourd'hui joue le rôle de l'or et de l'argent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, l'écrasante, et cherchez, l'écrasante majorité dit cela. La monnaie que nous avons aujourd'hui, par analogie, joue exactement le rôle de l'or et de l'argent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette monnaie d'aujourd'hui hérite donc des mêmes règles qui s'appliquaient sur l'or et l'argent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a également un riba sur cette monnaie. Ils expliquent ainsi que le supplément qui est demandé par la banque sur cette monnaie qui a, je le rappelle, hérité des mêmes règles, ce supplément, c'est bien le riba dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Qur'an. Conséquemment, je ne vous impose rien et je n'ai pas la capacité de le faire. Je n'ai pas la capacité de vous imposer quoi que ce soit. En revanche, simplement, si vous me posez la question, voici ma réponse de manière très claire. À la lumière de ce que le Créateur et son prophète ont dit, à la lumière de ce que nos érudits en grande majorité ont dit, je vous dis très clairement, n'achetez pas de maison avec intérêt, avec riba. Et comme l'aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la remplace par meilleure. Alors c'est un hadith qui est très répandu, mais qui est faible. Le sens est bon, mais le hadith est faible. En voici un qui est authentique, qui est rapporté par Al-Bukhari. Innaka lan tada'a shay'an lillah illa abdalaka Allahu bihi ma huwa khayrun laka minhu. À chaque fois que tu délaisseras quelque chose pour Allah, il te le remplacera par meilleur. Et j'en profite pour interpeller ceux qui veulent nous illuminer avec l'islam éclairé, qui se posent avec orgueil pour nous éclairer, pour nous expliquer que nous sommes des obscurantistes en nous disant c'est une position obscurantiste, il faut vivre avec votre époque. J'ai cité, pour être objectif, un avis minoritaire qui existe. Mais il faut du respect. Pourquoi nous devons respecter cet avis minoritaire et vous ne voulez pas respecter l'avis qui est majoritaire ? Il faut qu'il y ait de la réciprocité dans le respect, n'est-ce pas ? Tout cela, on leur dit oui, on connaît notre contexte. Et non, ce n'est pas une position obscurantiste. Et oui, nous sommes nés en France, et nous avons grandi en France, et nous connaissons le contexte français, et nous avons fait des études religieuses ou profanes très poussées, et malgré ceci, nous disons cela est interdit par la majorité des savants. Et ça ne nous empêche pas de dire cela est interdit par la majorité des savants. Je vais vous parler tout à l'heure d'une fatwa qui existe, je vais vous parler d'alternatives dans un instant, Inch'Allah. Que l'on me démontre que riba qui est cité dans le Coran n'est pas riba qui est pratiqué par les banques, et je serai le premier à faire mon mea culpa, mais en l'occurrence après recherche ce n'est pas ce dont je suis convaincu. Arrêtons également avec le oui mais votre islam il est contraignant, dans votre islam tout est interdit. Non, nous avons un certain cadre et nous l'assumons tout à fait. Nous assumons tout à fait d'avoir un certain nombre de règles à respecter. Nous assumons tout à fait notre volonté de vouloir satisfaire le Créateur, notamment en évitant les interdits qu'il a mis sur notre chemin. C'est comme celui qui va vous dire à propos de l'interdiction de l'alcool, ah mais vous les musulmans, vous ne buvez que de l'eau. Vous voyez la manière dont c'est orienté, comme pour dire les musulmans ce sont de pauvres victimes qui sont privées de tout. Nous répondons à cela, non. Nous buvons de tout sauf de l'alcool. Et donc nous buvons de l'eau, du jus d'orange, du soda, quoique le soda, vaut mieux l'éviter, il est nocif pour la santé, et c'est en victime que je parle, c'est en connaisseur que je parle. Alors je vais vous parler d'une fatwa émise par le Conseil européen de la fatwa, mais avant cela, quelques réponses à des confusions que vous avez peut-être à l'esprit. Certains vont avancer ces arguments. Je ne parle pas de la minorité, de la parole que j'ai prononcée tout à l'heure, de certains hanafites qui disent la riba fil warqa. Je parle de certains, notamment contemporains, que ce soit des musulmans lambda, ce n'est pas négatif dans ma bouche, je dis musulmans lambda pour signifier le musulman qui n'a pas forcément fait d'études poussées. Il y a des musulmans lambda et des imams qui ont donc fait des études, qui avancent certains arguments que moi personnellement je n'arrive pas à comprendre et que vous portez peut-être à l'esprit, et c'est l'occasion de dissiper ces confusions. L'argument il est de dire si je n'achète pas, je vais prendre de l'âge et je n'aurai pas de propriété et je ne serai pas propriétaire. Ou alors je vais prendre un prêt, parce que si je prends le prêt, l'avantage c'est que je vais payer la même chose, je vais payer exactement ce que je paie en loyer, et au final la maison va m'appartenir, la propriété sera, la maison sera mienne.
Mais lorsque vous analysez ce raisonnement, ce n'est pas un raisonnement théologique. Ce qui guide vos pas, vous qui réfléchissez ainsi, finalement, ce n'est pas la satisfaction du divin, mais la volonté de devenir propriétaire. Il y a également un autre argument qui est de dire « Oui, mais le musulman doit rayonner en Europe et pour rayonner, il se doit forcément de passer par la banque. » Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas besoin forcément de passer par la banque et je connais très bien notre contexte. Il n'a pas forcément besoin de passer par la banque pour rayonner en Europe. J'ai des amis qui rayonnent à l'international, qui ont des postes très élevés, mais qui ne sont pas passés par des banques. Et puis même si c'était le cas, qu'est-ce qui prime finalement? Le fait de rayonner ou le fait de respecter une interdiction divine? La fatwa, elle a été émise par le Conseil européen de la fatwa il y a quelques années, voire des décennies. Elle a été émise par des savants qui sont sérieux. Elle est bâtie sur la nécessité, sur ce que l'on appelle ad-darura. Mais j'aimerais dire ceci. Cette fatwa, elle change selon le temps, selon l'espace et selon la personne. Cette fatwa, elle était peut-être valable pour Mohammed et pas pour Abdullah. Les gens ne sont pas pareils dans leur situation. Le problème, c'est que lorsque cette fatwa a été émise, tout le monde a dit, eh bien, khlas, des savants ont autorisé. D'abord, ils ont simplifié en disant, les savants ont autorisé le riba. Allons-y, allons acheter des maisons, tous. Or, ils commencent la fatwa en disant, le riba est interdit. Et ensuite, il détaille en disant dans certaines conditions, si la personne remplit telle et telle condition, alors dans cette situation, parce que c'est une daroura, la personne peut acheter une maison en ayant recours à un crédit avec intérêt. Mais, autre chose, je vous disais, la fatwa change avec le temps. Ils disent dans la fatwa, le Conseil européen de la fatwa lui-même dit dans cette fatwa ceci, le Conseil invite la communauté musulmane en Occident à explorer toutes les alternatives islamiques qui ne souffrent d'aucune ambiguïté, comme la vente à profit murabaha que pratiquent couramment les banques islamiques. Autrement dit, à partir du moment où nous avons cette solution, alors la fatwa n'est plus d'actualité. Or, aujourd'hui, en France, c'est peut-être peu connu malheureusement, mais nous avons cette alternative, parce que je vais vous en parler. Mais d'abord j'aimerais vous dire que je ne suis pas obligé de vous en parler. On nous dit parfois, oui les imams vous nous interdisez mais vous ne nous donnez pas d'alternative. Je n'ai pas à vous donner d'alternative. En tout cas, je ne suis pas obligé de vous donner d'alternative. Elle existe et je vais vous en parler. Mais en l'occurrence, si nous étions dans un moment dans lequel il n'y avait pas d'alternative, est-ce que j'aurais dû me taire et ne rien vous dire ? Non, même s'il n'y a pas d'alternative, nous devons, nous imams, de dire ce qui est licite et ce qui est illicite, alternative ou pas. En l'occurrence, il y a une alternative aujourd'hui que l'on appelle la finance islamique, murabaha, que pratique notamment 570 ISI. Et certains vont nous dire, encore une fois, oui mais cette finance islamique c'est du riba déguisé, c'est une arnaque. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître dur, mais je vais le dire quand même. Celui qui ne sait pas doit se taire. Allah ibarak fikoum. Celui qui n'a pas de connaissance dans un domaine doit se taire. On assiste à un phénomène aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu moufti. Tout le monde, absolument tout le monde. Même des gens qui sont absolument vulgaires au quotidien, à un moment donné vont se transformer en moufti. Oui mais Allah a interdit cela, Allah a autorisé cela, c'est du riba déguisé. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as fait des études pour cela? Tu as les outils pour dire cela? Tu connais précisément ce qu'est al-murabaha pour le dire? Alors si tu as des arguments, discutons. Mais si c'est juste une impression générale, oh c'est du riba déguisé, alors il vaut mieux te taire. Parce que derrière la finance islamique, al-murabaha, il y a des savants qui sont très sérieux, qui sont peut-être plus pieux que vous et moi. Des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fait de longues études et qui connaissent absolument les textes. D'ailleurs, il vous suffit de chercher pour voir à quel point c'est légitime et à quel point ce n'est pas du riba déguisé, mais il faut du temps pour cela. J'interviendrai à ce propos dans quelques temps dans cette mosquée, Inch'Allah. J'ai d'ailleurs déjà enregistré toute une vidéo à ce propos dans laquelle je détaille ce qu'est la finance islamique que je publierai bientôt, Inch'Allah. Pour conclure, et en guise d'ouverture, j'aimerais vous inviter à chercher, j'aimerais vous inviter à lire ce qu'a écrit Ibn Rushd à propos de riba, à lire ce qu'a écrit un contemporain qui n'est même pas musulman, qui s'appelle Keynes, John Keynes, un économiste, à lire ce qu'il a écrit à propos de l'intérêt. Je vous invite également à écouter des témoignages de gens qui ont contracté des prêts avec intérêt et qui ont regretté. Vous verrez d'ailleurs, ces images vont se retrouver sur Internet et vous verrez sous la vidéo un certain nombre de témoignages de gens qui regrettent.
Et ce n'est pas étonnant parce qu'il s'agit de déclarer la guerre à Allah. Et c'est certes une guerre qui n'est pas gagnable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne le haram de nos vies, qu'il éloigne l'illicite de nos vies, qu'il nous accorde la sagesse.